C'est quand ça? C'est à 4 heures. Sûrement, oui. Merci. Ça arrête ici? Non, ça n'a pas touché finalement. Mon père ne voulait pas. Ok. Bon. La règle d'or, le tour de la bouche, rester proche des gencives. Comme ça, on a toutes les babines. On a tout ce qu'on a de besoin en tant que taxidermiste pour faire un beau tapis, une belle peau tannée, complète, puis qu'il n'y ait pas de trous partout, puis c'est ça. Fait que notre coyote est plumée. À cette heure, je vais vous mettre sur pause, je vais sortir la peau, la revirer de bord, vous la montrer, puis on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis je vais changer de gants. Ouais. Le crâne, je l'ai gardé. Pas compliqué, partez d'en arrière, coupez tout ce qui est mou tout le tour, jusqu'à l'os. Même la trachée, là. Normalement, une fois que tout est coupé tout le tour, jusqu'à l'os, il y a des gros tendons de chaque bord, il y a un gros tendon en arrière de la tête. Une fois qu'on a tout coupé ça en théorie, c'est juste la colonne vertébrale, puis la moelle épinière qui retient tout à sa place. Fait que, moi ce que je fais, c'est que allez pas couper ça assis, là. Vous risquez de. Si tu coupes assis, coupe plus loin, là. Mais vous risquez de couper la base du crâne ici, là. Le crâne de coyote, ça va loin en arrière, là. J'ai comme une crête en arrière. Puis il y en a bien qui ont tendance à couper ça là, puis ils vont couper quasiment le corps du crâne sans s'en rendre compte. Fait que c'est mieux d'y aller au couteau, là, couper tout ce qui est tissu de chaque bord. Mettre un peu brin pour avoir de la grip, là. D'habitude, on le twist une fois ou deux, là. Une fois que tout est coupé, là. Twist. Twist. Le but, c'est d'aller couper entre le crâne et la première vertèbre, qui se nomme l'atlas. Combien de vertèbres de cervical, un coyote? 7. Comme nous autres. Comme une souris, puis comme une girafe. 7. Il y a quelques exceptions d'animaux qui en ont plus. Quelques exceptions. Je ne me souviens pas lesquelles, mais je sais que ça existe. Mais oui, une girafe, ça a 7 vertèbres comme vous et moi. Comme une souris. C'est juste qu'ils ont tout un pied de long. Je pense que même les mammifères marins, les baleines, ils ont 7 vertèbres aussi. Voyez-vous, là, j'ai enlevé le crâne juste avec mon scalpel. Il faut juste couper à la bonne place entre les os. Donc, le crâne est prêt à être nettoyé. Donc, il reste le reste de la carcasse. Il y en a même qui sont prêts à acheter des carcasses complètes, là, des gars qui montent des squelettes, des affaires comme ça. Mais le reste de la carcasse, moi, j'en ai rien à faire. Fait que. Il n'y a pas grand monde qui appâte avec du coyote. Souvent, les gars de trappe, ils essaient de privilégier du castor. Parce que pas mal tous les carnivores aiment beaucoup ça, puis c'est comme plus naturel. Là. Mais moi, cette carcasse-là, une fois plus de poils, là, c'est pas gros un coyote, là, c'est assez impressionnant, moi. Puis c'est encore pire sur un renard. Là, un renard plus de poils, là, vous allez voir, c'est tout petit, c'est gros comme un poulet. Là. Fait que pour moi, j'ai pris ce que j'avais besoin de ce coyote-là. Le crâne, la peau. On a pas mal fini. Je vais faire pause, je vais vous montrer la peau puis quoi faire avec une fois qu'elle a été enlevée puis tout. Bon ben, on a notre produit final. Notre peau de coyote. Complète avec les pattes, la tête, les oreilles, tout. À cette heure,
Je la trouvais beaucoup, qu'il y avait beaucoup de sang. Fait que je suis allé dehors, je suis allé la frotter dans la neige. C'est un truc de trappeur aussi, ça. Je suis allé la frotter dans la neige pour enlever le plus de sang possible. J'ai fait ça dans le cours, pas sur le terrain d'en avant. Pour pas que les voisins pensent que il y a des meurtres qui se passent ici. Là. Fait que je suis allé faire ça dans le cours. Frotter dans la neige, enlever le plus de sang possible. Je pourrais frotter aussi avec du brin de scie. Mais il en reste tout le temps un petit peu. C'est pas si grave, ça s'enlève assez bien. Pour la dernière étape, c'est ça, je l'ai reviré de bord entre temps. Dernière étape, c'est de la rouler avec la tête à l'intérieur. Idéalement, tu laisses pas la tête à l'air dans le congélateur, même s'il est emballé. Hein, le froid peut brûler le nez, peut brûler le tour de la bouche, les paupières, les oreilles, tous les petits bouts qui dépassent. Fait qu'on la roule cuir sur cuir, comme qui est là, vu qu'il est en sac, ben, en mettant le poêle dehors, il est cuir sur cuir. T'en roules en boule, tu mets ça dans un sac en plastique, et puis avec la tête au milieu de la boule, et puis t'enlèves l'air, tu compresses ton sac, t'attaches ça comme faut, sacs ça dans le congélateur, prêt à emmener à une tannerie ou un taxidermiste. Le crâne aussi, là, je l'ai emballé comme faut, puis il va aller au congélateur. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Ça peut paraître un peu long parce que oui, il y a eu du gossage un petit peu. Mais normalement, ce job-là, comme vous avez vu là, moi, ça m'aurait pris 2 heures. Moi, c'est mon rythme. Puis c'est le temps que moi, ça m'aurait pris sans avoir à expliquer puis à filmer. Fait que sur ça, je vous laisse en espérant que ça vous a aidé. Puis j'espère voir vos beaux coyotes prochainement. Salut!